Ou sinon, il n'y a rien à espérer avec Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Par rapport au cambriolage, c'est ça le vrai terme qui s'est passé chez Vital Kamerhe. Quelque part, ça donne une leçon. Et bon, loin de moi l'intention de vouloir m'en moquer ou bon, m'en réjouir, mais je pense que quelque part, c'est bon que de partager les mêmes réalités de vie avec ceux qui nous dirigent. Vous connaissez ou vous savez, vous avez une idée sur combien de foyers, combien de Congolais ont déjà été cambriolés ici à Lubumbashi. Ce que Vital Kamerhe a senti ces jours-là, c'est ce que les Congolais de Goma sentent tous les jours. C'est ce que les Congolais de Lituri sentent tous les jours. Ce que la femme de Vital a senti ces jours-là, c'est ce que les mamans victimes des cambriolages ici, dans toutes les 7 communes, même à Kinshasa, sentent quand elles sont aussi visitées par des assaillants la nuit. Moi, je me demande pourquoi nous avons vu la garde républicaine, les FARDC, tirer sans foi aux yeux sur des gens qui étaient déjà maîtrisés. Il n'y a pas eu élection du bureau définitif, il y a eu seulement une nomination. L'élection signifie choisir. Mais quand vous avez une élection où il n'y a qu'un candidat, mais vous choisissez quoi? Vous ne choisissez pas, c'est-à-dire vous êtes obligé tout simplement à lui donner la voix. C'est ainsi que moi je pense qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu élection, il y a eu seulement nomination. Et ces gens, les nommés, les heureux nommés, ils vont tout faire pour, je vais dire, satisfaire ou bosser au service de ceux qui les ont nommés. C'est un gouvernement qui viole la Constitution à son article 90. La Constitution dit que le gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. Donnez-moi un seul de ces 54 ministres, un seul ministre qui vient du Maniema. À l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui vient du Maniema. Dans son gouvernement, il n'y a personne qui vient du Maniema. Ça, ce n'est pas violer l'article, la Constitution. Ça, c'est violer l'article. Pourquoi prendre beaucoup de temps pour réfléchir sur des questions si simples? Et encore que, quand vous y donnez comme réponse, quand vous répondez à la question, vous échouez. Parce que moi, je me dis, non seulement qu'il n'y a personne du Maniema, bon, mais quand on essaie de voir, on constate que c'est un gouvernement purement de l'UDPS. 65% de ces ministres ou de ces gens, de ces ministres, sont de l'UDPS et de ces mosaïques. Vous comprenez qu'il a pris beaucoup de temps, il a fait souffrir beaucoup de Congolais pour rien. 40 ou d'ailleurs 42% ou même 45% de ces membres, membres de ces gouvernements sont des anciens de Samalukonde 2. Dites-moi, est-ce que quelqu'un comme Kiba Samaliba, à qui je réclame mon argent des rames aujourd'hui, si le ministre de Justice m'entend, en tout cas qu'il appelle bon, même l'Assemblée nationale, qu'on appelle Kibasa, qu'il puisse me restituer mon argent des rames. Monsieur Eric Kalumuna, bonjour. Bonjour Monsieur Aristote, bonjour à tous ceux qui nous suivent de par toute la République et ailleurs. Monsieur Eric Kalumuna, merci d'avoir accepté notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Eric Kalumuna, d'entrée de jeu en tant qu'analyste politique d'abord, j'aimerais avoir votre sincérité oblige. Comment avez-vous apprécié, comment avez-vous vu ces coups d'État-là, cette tentative de renversement du pouvoir du régime actuel par le fameux Christian et sa clique? Monsieur Aristote, je tiens d'abord à exprimer mes condoléances à la population de l'Est qui est victime de la guerre à l'Est depuis plus de 30 ans. Après cela, je vais dire corriger une erreur grave qui a été commise par ceux qui sont au pouvoir, dans l'objectif de détourner l'attention du peuple congolais. En réalité, il n'y a pas eu tentative du coup d'État le 19 mai dernier, le dimanche 19 mai 2024. Il y a eu en réalité un cambriolage chez un député national, Vital Kamerhe. Un cambriolage comme tous les autres cambriolages qui se font à Lubumbashi, à l'est du Congo, à Bukavu, partout là à Kinshasa et même à Goma.
D'ailleurs, si je dois continuer ce que j'étais en train de dire, après ce cambriolage, il y a eu un fait, peut-être un débordement. Ces assaillants sont partis se cacher ou sont partis prendre en assaut le palais du peuple ou le palais de la nation. Et ainsi, on a dit qu'il s'agissait d'un coup d'État. En tout cas, tout ce qui s'est passé le 29 mai dernier ne ressemble pas à ce que l'on peut appeler un coup d'État parce que la présidence ou le palais présidentiel de la République ou du président Félix Tshisekedi n'a pas été attaqué. N'a pas été attaqué alors que nous avons vu. L'aéroport non plus. La chaîne télévision, la chaîne de radio nationale télévision non plus. Et donc, comme ces trois éléments n'ont pas, ces trois lieux, ces trois institutions, ces trois établissements n'ont pas été attaqués, je vous dis que ceux qui ont parlé du coup d'État savent à quoi ils sont en train de jouer. C'était juste une façon de détourner l'attention. Comme ils sont toujours des champions à crier à la victimisation, on nous attaque, on nous agresse. Et voilà, c'était pour eux une autre occasion de dire que c'était un coup d'État pour détourner simplement l'opinion. Et alors, il faudrait comprendre que tous les assaillants, ces rebelles ont été même validés ou liquidés l'un après l'autre. Aujourd'hui, pour effacer les traces de ce qui s'est passé, parce que je dis que Vital Kamerhe a été cambriolé et du coup, il a aussi droit de savoir qui sont ces gens qui sont venus lui ôter la vie? Qui sont ces gens qui sont venus semer la terreur et la mort chez lui? Vous savez qu'il y a deux compatriotes policiers qui ont péri dans cette aventure meurtrière. Et Vital Kamerhe est dans le droit. Il voudrait aussi savoir qui sont venus l'attaquer. Mais moi, je me demande pourquoi nous avons vu la garde républicaine, les FARDC, tirer sans foi aux yeux sur des gens qui étaient déjà maîtrisés. Même dans la Bible, quand quelqu'un ne présente plus une menace pour vous, quand quelqu'un est déjà maîtrisé, pourquoi vous devez l'effacer? Vous avez vu qu'ils ont tiré sur quelqu'un qui était dans l'eau pendant qu'il ne représentait plus aucune menace pour eux. Et moi, je pense tout simplement que c'était une façon pour eux, pour le régime, d'effacer les traces afin que la vérité, la vraie vérité, ne puisse pas ressortir. Il y a une question. Pour quel objectif? Pour quelle fin, en fin de compte? Bon, vous savez que pour mettre le bureau définitif à l'Assemblée nationale, ça a pris beaucoup de temps. Et à un moment même, le président Tshisekedi a dit que c'était la Constitution qui l'empêchait de le faire ou qui les empêchait de le faire. En réalité, c'est la tête de Vital Kamerhe, leur partenaire, qui les dérangeait. Et bon, voilà. Comment vous allez me dire comment vous allez me faire comprendre que le 19, il y a cambriolage, c'est lui, et je pense 2 ou 3 jours après, il est président de l'Assemblée nationale, ça va très vite. Bon, en fait, si on laissait les assaillants, si on laissait Monsieur Christian qui est venu là, c'est Mangala, quelque chose de pareil. Si on laissait tous ceux qui ont été capturés, on pouvait les interroger et savoir qui les a envoyés, ils bossent pour qui, quel est le mobile de leurs actions. Mais il y a et on pouvait découvrir. Le fils du fameux Christian est en Merci beaucoup, mais qu'est-ce que le fils peut dire quand papa est déjà décédé? Parce que papa, c'était le cerveau moteur de cette rébellion et donc c'est lui qui devait beaucoup plus nous renseigner. Sur une vidéo, on le voit en rouge, habillé en rouge, donc il est vivant. Quand on l'a déjà maîtrisé, ça ne pouvait plus faire. Pourquoi on l'a encore abattu? Est-ce que vous avez la certitude que le monsieur, la vidéo qui circule sur la toile du monsieur en t-shirt rouge était si vous mettez en doute cela, alors mettons tout en doute. Donc il n'y a pas eu cambriolage chez Vital Kamerhe parce que vous êtes à Lubumbashi, je suis aussi à Lubumbashi. Et tout ce que nous connaissons, nous les avons appris par voie des ondes ou par réseaux sociaux ou par les radios et télévisions. Alors si vous refusez que tout ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas authentique, alors moi je ne sais pas si c'est ce qui se passe seulement à la RTNC qui est authentique. Je vais continuer, je vais dire ceci. Par rapport au cambriolage, c'est ça le vrai terme qui s'est passé chez Vital Kamerhe. Quelque part, ça donne une leçon. Et bon, loin de moi l'intention de vouloir m'en moquer ou m'en réjouir, mais je pense que quelque part c'est bon de partager les mêmes réalités de vie avec ceux qui nous dirigent. Vous connaissez ou vous savez, vous avez une idée sur combien de foyers, combien de Congolais ont déjà été cambriolés ici à Lubumbashi. Ce que Vital Kamerhe a senti ces jours-là,
C'est ce que les Congolais de Goma sentent tous les jours. C'est ce que les Congolais de Lituri sentent tous les jours. Ce que la femme de Vital a senti ces jours-là, c'est ce que les mamans victimes des cambriolages ici, dans toutes les 7 communes, même à Kinshasa, sentent quand elles sont aussi visitées par des assaillants la nuit. Ils ont appelé, c'est une opération qui a duré pendant plus de 40 minutes sans secours. C'est ce que nous vivons aussi à Lubumbashi. Au milieu de la nuit, à 0h à 2h du matin, vous êtes visité et vous cherchez, vous criez partout de l'aide et personne ne vous arrive à l'aide. Et les matins, ou quand ils sont déjà partis, les assaillants, vous voyez une jeep ou des jeeps de la police remplis de ceci, cela pour venir maintenant faire de la terreur comme si... et vous comprenez la frustration de la population. Il y a une question que M. Eric Kalumuna... C'est ainsi que si réellement, nous pouvions commencer à vivre les mêmes réalités avec nos dirigeants, je pense que ce pays pouvait déjà avancer. Parce que je suis convaincu que Vital Kamerhe et sa femme, et Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, va maintenant s'investir dans la recherche de la paix et de la sécurité pour les Congolais parce que lui-même a été victime de l'insécurité. Si à Kinshasa, une rébellion peut faire ce qu'elle a fait le 19, alors vous allez comprendre que personne n'est à l'abri, nous ne sommes pas protégés. Si eux aussi pouvaient manquer de l'eau, si eux aussi pouvaient manquer du courant chez eux, si eux aussi pouvaient sentir la vie chère que nous sommes en train de sentir, alors tous nous pourrions maintenant nous impliquer au travail et trouver les solutions pour les problèmes qui sont les nôtres à nous tous. Mais le problème, c'est que eux vivent les paradis, eux vivent comme des anges. Eux ne sont jamais cambriolés, eux ne connaissent pas les délestages, eux ne connaissent pas la coupure d'eau et ainsi de suite qui se passe à Goma, mais eux connaissent en tout cas, j'ai bien dit qu'ils vivent. Ils vivent comme des anges. Pendant que nous, les petits peuples, nous vivons l'enfer. Et je pense que avec la leçon qui est arrivée à Vital Kamerhe, je pense qu'on est venu les secouer afin qu'ils puissent s'engager très activement et sans hypocrisie à la recherche de la solution pour le peuple congolais. Enfin, le bureau définitif de l'Assemblée nationale installé. Votre aperçu d'abord, est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans ce bureau-là pour vraiment résoudre, aller à la rescousse de... D'abord, il n'y a pas eu élection du bureau. Aujourd'hui, vous refusez tout. Il n'y a pas eu tentative de coup d'État. Parce que les éléments, il n'y a pas eu tentative du coup d'État. Je vous ai démontré. Parce que les éléments, pour qu'on parle du coup d'État, n'ont pas été établis. Il n'y a pas eu élection du bureau définitif. Il y a eu seulement en nomination. Parce que, je vais vous dire, le seul poste où il y a eu élection, c'est le poste qui avait 2 candidats. Inamizi Dominique de l'Ensemble et M. Moutamba qui est maintenant ministre de la Justice. C'est là que nous savons que Inamizi a eu 203 voix contre 187, je pense, 187. C'est ça l'élection. L'élection signifie choisir. Mais quand vous avez une élection où il n'y a qu'un candidat, vous choisissez quoi? Vous ne choisissez pas, c'est-à-dire vous êtes obligé tout simplement à lui donner la voix. C'est ainsi que moi je pense qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu élection, il y a eu seulement nomination. Et ces gens, les nommés, les heureux nommés, ils vont tout faire pour, je vais dire, satisfaire ou bosser au service de ceux qui les ont nommés. Est-ce que Vital Kamerhe, qui sait qu'il est là à cause de la décision du Présidium et tous les autres qui ont été le Présidium de l'Union Sacrée, ils vont vouloir satisfaire le Présidium de l'Union Sacrée. Et moi, je pense que d'ailleurs, ils n'ont pas une grande marge de manœuvre. Parce que quand vous avez été nommé par quelqu'un, en tout cas, vous devez satisfaire à la volonté de ces messieurs-là ou de cette plateforme pour que vous puissiez vous maintenir au pouvoir. Pendant aussi longtemps que ce bureau plaira au présidium de l'Assemblée nationale, ce bureau restera en place. Si seulement les députés sont mécontents, pour faire partir ce bureau, il faudra en tout cas se référer d'abord à la volonté du présidium. D'ailleurs, je vous informe que Vital va tout faire pour solidifier sa force, parce que lui a des PSR. C'est les PSR qui constituent maintenant la grande majorité au Parlement là-bas. Donc, les déboulonner de là, en tout cas, ça va demander beaucoup d'efforts. Mais la tâche ne lui sera pas facile parce qu'à gauche comme à sa droite, il a monsieur le professeur, il y a Mosso et quelqu'un d'autre de l'UDPS que moi je pense qu'ils sont là pour les surveiller. Et s'il n'y a pas eu élection, il y a eu seulement nomination à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut rien espérer de ces bureaux définitifs là. Bon, parce que tous se battent pour les Dauphina, ok?
Vous ne savez pas que tout ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, c'est maintenant chercher à plaire, à se démarquer dans la gestion pour qu'ils puissent hériter soit de la grâce de M. Félix Tshisekedi pour le désigner comme dauphin. Je pense que Vital va faire de tout son mieux pour qu'il soit le meilleur de tous, pour qu'il fasse l'ombre, mais ça ne sera pas facile. Alors, attendons voir ce qu'il va produire. Mais d'emblée, nous pouvons dire que nous n'avons rien à espérer parce que, moi je vous dis, il vient lui-même du ministère de l'économie, où il n'a rien fait pour le peuple. Je me demande comment lui va appeler Souminoua ou comment il va appeler M. Lukoko Samba, qui est maintenant le ministre de l'économie, pour lui dire que $2 à Ouchouché, ou bien la vie chère, pendant que lui aussi vient de là et qu'il n'a rien fait. Donc, nous n'avons rien à attendre pendant que nous avons toujours Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. En tout cas, ce sera toujours de la misère. D'ailleurs, le gouvernement qu'il a nommé en dit déjà trop. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un va nommer un nouveau gouvernement et qu'il puisse reconduire 40% de ceux qui ont échoué. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Justement, vous avez anticipé les choses. Nous allons parler de ces derniers points qui vont nous prendre 5 ou plus de 6 minutes. Le gouvernement Judith Suminwa. Vous aviez, lors d'un plateau spécial toujours ici, sur nos studios, critiqué le fait que le gouvernement traînait. Enfin, la fumée blanche est dans l'air. Suminwa Judith a établi sa squelettique, son gouvernement. Et nous avons enfin les institutions qui vont être tous bien fonctionner. Et la vie chère que vous plaignez tantôt là sera un peu plus facile, plus légère. En tout cas, nous sommes passés sur plusieurs plateaux de télévision et sur plusieurs micros de radio, dénoncer le retard ou la léthargie que nous étions en train de constater dans la sortie du gouvernement. C'était bien sûr. Et enfin, la fumée blanche est là, le gouvernement est sorti, mais moi je vais dire, enfin, la Constitution a débloqué M. Félix Antoine Tshisekedi. Parce que il n'y a pas longtemps, il nous a dit que les gouvernements traînaient, et tout ça traînait, parce que le gouvernement, la Constitution lui faisait ombrage. Maintenant que la Constitution s'est mise de côté, voilà, il travaille bien. Nous sommes donc contents parce que la Constitution ne va plus être indexée ou doigtée. Oh, j'ai échoué à cause de la Constitution. Mais maintenant, nous sommes vraiment très étonnés de constater que ils ont pris 6 mois pour nous produire ces rigolos qu'ils ont produits. Des rigolos? Ouais. C'est vraiment amer de les constater. Parce que c'est un gouvernement, en tout cas, qui émane de la volonté pure et simple du chef de l'État. C'est un gouvernement qui ne tient pas ou qui ne prend pas en compte le poids politique. C'est un gouvernement qui viole la Constitution à son article 90. La Constitution dit que le gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. Donnez-moi un seul de ces 54 ministres, un seul ministre qui vient du Maniema. Vous savez que le Maniema a été victime pendant les 5 dernières années, donc pendant le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi, il n'a jamais piétiné au Maniema. Il y est seulement allé quand il s'agissait de chercher leur vote, c'est-à-dire pendant la campagne. Et on le lui avait dit. Mais maintenant, à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui vient du Maniema. Dans son gouvernement, il n'y a personne qui vient du Maniema. Ça, ce n'est pas violer l'article, la Constitution. Ça, c'est violer l'article. Pourquoi prendre beaucoup de temps pour réfléchir sur des questions si simples? Et encore que, quand vous y donnez comme réponse, quand vous répondez à la question, vous échouez. Parce que moi, je me dis, non seulement qu'il n'y a personne du Maniema, bon, mais quand on essaie de voir, on constate que c'est un gouvernement purement de l'UDPS. 65% de ces ministres ou de ces gens, de ces ministres, sont de l'UDPS et de ces mosaïques. Vous comprenez qu'il a pris beaucoup de temps, il a fait souffrir beaucoup de Congolais pour rien. 40 ou d'ailleurs 42% ou même 45% de ces membres, de ces gouvernements sont des anciens de Samaloukonde 2. Dites-moi, est-ce que quelqu'un comme Kiba Samaliba, à qui je réclame mon argent des rames aujourd'hui, si le ministre de Justice m'entend, en tout cas qu'il appelle même l'Assemblée nationale, qu'on appelle Kibassa, qu'il puisse me restituer mon argent des rames. Celui qui était ministre pendant ce temps-là, et aujourd'hui il est à nouveau ministre, nous constatons qu'on l'a reconduit pour rien pendant que les Congolais sont en train de réclamer leur argent.
Dites-moi, la ministre de la Jeunesse, soyons quand même honnêtes. Donc, Batali, dans tous les jeunes Congolais là, le seul ou la seule jeune qui a vraiment mérité à ces postes-là, ça s'appelle Noël, Noël a quelque chose comme ça. Non, allez seulement sur Facebook. Vous allez voir, c'est une influenceuse. Une influenceuse avec des photos. Bon, en tout cas, c'est difficile à dire ici. Dites-nous, nous avons vu pendant la campagne un candidat président numéro 2 qui nous disait qu'il voulait remplacer le candidat président numéro 20. Et enfin, on a compris qu'entre 20 et 2, la différence est seulement 0. Donc, il n'y a pas de différence. Voter pour 20 signifie voter pour 2. Voter pour 2 égale 20. Pendant la campagne, Moutamba a vivement critiqué la gestion, la mégestion de Félix Tshisekedi. Les traitant même d'aventuriers à Kinshasa là. Mais aujourd'hui, c'est Moutamba qui est ministre de Justice. On comprend tout simplement qu'il s'agit des récompenses. On a récompensé Moutamba certainement pour avoir... Est-ce que c'est pas le fait que vous vous êtes pas retrouvé dans ce gouvernement-là, que vous le critiquez comme ça, non, à plate couture? Non, écoutez, nous avons besoin de gens qui peuvent changer les sociales du Congolais. Nous avons vraiment besoin de gens... pas dans ce gouvernement-là? Non, nous avons besoin de gens qui vont nous donner la paix. La paix en mode urgence. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit elle, ce sont des Congolais. Et si c'est un Congolais capable, si c'est un Congolais compétent, nous pouvons acclamer. Moi, je vous donne 6 mois. Donc, d'ici juin à décembre, nous allons nous retrouver et faire un bilan ou faire une analyse sur ce que ça aura été les premiers 6 mois. Mais je vous dis, quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, qui vient, quand on l'a nommé au ministère de la Défense, les gens disaient enfin, oh, les grands guerriers là, c'était un warrior. Mais est-ce que nous avons récupéré une seule entité de notre territoire? Au contraire, nous en avons perdu d'autres. Et voilà, on le prend de là, on l'amène vers les transports. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Monsieur Modiamvita a juré dans sa perspective d'avenir, c'est de récupérer, il ne restera même pas un seul centimètre. Oui, vous avez vu un seul ministre qui dit « moi je vais échouer ». C'est tout ce qu'il nous dit, c'est la chanson du jour. Nous n'avons plus besoin de bons parleurs. Nous avons besoin de gens qui travaillent. Un homme d'État, c'est pas forcément celui qui sait faire des discours. C'est celui qui est dans l'abnégation. C'est celui qui est aux côtés des pauvres. C'est celui qui travaille pour l'intérêt du peuple. Ce gouvernement a beaucoup de priorités. Et si vraiment ils veulent travailler pour l'intérêt du peuple, s'ils veulent faire de moi un menteur, je les prie de prendre à bras le corps toutes les attentes, toutes les priorités de ce peuple. Nous avons besoin en mode urgence de la paix et de la sécurité dans notre pays. Nous voulons qu'on récupère Bunagana, qu'on récupère Rutshuru, Masisi et qu'on améliore les conditions sociales des militaires, de la police, des enseignants, en fait des fonctionnaires. Monsieur Eric Alumuna, regardez droit cette caméra, nous sommes presque à la fin de notre interview. Vous avez des recommandations à faire à ces gouvernements Judith Suminwa? J'étais déjà, c'est ce que j'étais déjà en train de dire. Le ministre, par exemple, de l'économie, Luko Kosamba. Luko Kosamba, oui. Vous connaissez et vous savez bien que l'économie nationale est à terre. Les Congolais ont du mal à vivre. Je vous prie de faire à ce que notre économie puisse renaître. À Kitisatato et à dollar. Ok? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont du mal à vivre. Même en Mbujimaï. Le ministre Guissaro, là, c'est lui qui est chargé des travaux publics. Un pont vient de s'écouler, un pont qui a 2 ans. Donc un pont construit ou réhabilité en 2022. En 2021, en Mbujimaï, là, eux aujourd'hui à terre. Je vous prie, chacun dans son domaine, cher Moutamba, vous avez dit que vous étiez là pour la rupture. Nous voulons voir maintenant comment vous allez imprimer la rupture avec la gestion de M. Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez, vous, critiqué la justice pendant que lui était président, son premier mandat. Maintenant que vous êtes aussi membre de son gouvernement, nous voulons voir les réformes dont vous étiez en train de parler pendant la campagne. Et pour tous les autres ministres, je veux que chacun puisse prendre à bras le corps les priorités. Le peuple congolais est dans une misère
indescriptible. Nous mourrons de faim, nous mourrons de la guerre, nous mourrons de l'insécurité, nous mourons parce que nous ne savons plus scolariser nos enfants, nous mourons parce que nous n'avons pas de route, nous mourons, nous sommes en train de mourir. Et vous, vous vous êtes retrouvés là-bas. Bon, je veux que vous puissiez défier ceux qui sont en train de dire, ceux qui sont en train de voir les choses négativement. Merci, monsieur et Eric nous faire un Alumuna. bon travail. Ou sinon, il n'y a rien à espérer avec Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Merci, monsieur Eric Alumuna. C'est nous qui vous remercions.